Je fais ça depuis très très longtemps. Je suis connu pour avoir des informations pour que les gens puissent avancer. Si je fais des recherches, beaucoup d'informations vont très vite se révéler fausses. Donc, la recherche n'a pas vraiment sa place. Ça doit venir uniquement de l'esprit, c'est tout. Il n'y a aucune citation dans mon livre. Il n'y a pas de citation pour des trucs médicaux. Ça vient uniquement de l'esprit et c'est tout. Et la preuve, c'est que les gens vont mieux. Oui, depuis plus de 25 ans avec mon aide. En fait, bien avant ça, depuis mon enfance, les gens vont mieux. Il y a des gens maintenant qui vivent une vie magnifique parce qu'il y a 30 ans, je leur ai donné les réponses que l'esprit m'a données. Ils peuvent donc vivre une belle vie. Ils sont dans la soixantaine, la quatre-vingtaine, et ils ont cette liberté. Savoir ce qui se passe réellement, médicalement, l'information dont on a besoin donne cette liberté de guérir, de passer à autre chose, et c'est le but. Je veux donner cette liberté aux gens pour qu'ils puissent vivre. Le corps, c'est guérir. Il faut avoir foi en ça. On doit avoir l'espoir. On doit savoir ce qu'il se passe. Mais une partie de la guérison, c'est aussi savoir comment ça se fait vraiment. Le corps humain est incroyable. C'est miraculeux. Il guérit. On doit y penser, on doit y croire. On ne peut pas penser l'inverse. On ne peut pas aller sur ce terrain. Ce n'est pas positif, c'est sûr. La recherche et la science médicale ne sait pas ce que l'Epstein-Barr fait aux gens et où l'épidémie se trouve. Ce n'est pas de la fatigue chronique. Ce n'est pas juste la mononucléose. C'est bien au-delà. Ça passe par différentes étapes et ça affecte les gens. C'est ce qui arrive. Rappelez-vous, la thyroïdite de Hashimoto est juste une inflammation de la thyroïde sans réponse. Ils ne peuvent pas nous donner une réponse qui n'existe pas. Pourtant, l'Epstein-Barr enflamme la thyroïde. C'est un autre stade de l'Epstein-Barr. Le fait de qualifier une maladie ou un ensemble de symptômes auto-immunes, c'est tragique. C'est en train de faire vraiment mal aux gens. On ne peut pas accuser les médecins parce que ce n'est pas de leur faute, vraiment. Ça n'a pas grand-chose à voir avec eux. C'est un malentendu qui s'est glissé dans l'engrenage, dans le... Vous voyez, dans le cours des choses. Et quand on dit que quelque chose est auto-immune, ça veut en fait dire que le corps se détruit. Disons que vous allez chez le médecin, il vous dit que vous avez la thyroïdite de Hashimoto et vous avez fait des recherches. Il vous dit que c'est une maladie auto-immune, vous dites « c'est quoi ?» Le médecin dit « c'est votre corps qui attaque votre thyroïde ». Si c'était moi, dans la voiture, en rentrant chez moi, je serais plutôt contrarié. Je penserais avoir perdu confiance en mon propre corps. Mon corps est en train de se détruire en ce moment. C'est ce qu'on appelle une grosse erreur. L'esprit dit qu'il y a beaucoup de grosses erreurs qui ont été faites. Je dis grosses à cause des dommages causés. Avez-vous déjà fait une petite erreur? Oui. Bien sûr, ce n'est pas grave, pas vrai? Ça n'a probablement blessé personne, hein? Les gens font des erreurs, non? Tous les jours. C'est normal. Je fais des erreurs, on en fait tous. Mais une grosse erreur met le bazar et gâche la vie de beaucoup de gens. Elle blesse un grand nombre de personnes. En un sens, c'est pour ça que c'en est une. Auto-immune, une des grosses erreurs. Voilà, c'est tout. Quand on pense que le corps se détruit, quand on pense qu'il s'attaque lui-même, pensons aux ramifications, pensez aux choses que ça implique, à ce qui pourrait mal tourner. Donc, la vérité, c'est que le corps ne s'attaque jamais. Le corps s'aime inconditionnellement. Il travaille pour nous tout le temps, quoi qu'il arrive. Il est là pour nous. Il ne nous laissera jamais tomber. C'est notre meilleur ami. La raison pour laquelle on parle d'auto-immunité, c'est parce qu'on ne connaît pas la cause des symptômes ou de la maladie qui se développe. Regardez le psoriasis et l'eczéma, cause inconnue. La sclérose en plaques, cause inconnue. La fibromyalgie, cause inconnue. L'arthrite rhumatoïde, cause inconnue. Pourquoi c'est possible ou comment c'est possible de dire à quelqu'un « c'est auto-immune, votre corps se détruit alors que la cause est inconnue ». C'est une grosse erreur qui gêne les gens. Ce qu'il se passe, c'est qu'il y a un pathogène impliqué. Quelque chose cause le problème. Une toxine ou un pathogène cause les symptômes. Le corps essaie de nous en protéger. Mais le corps reçoit l'inflammation d'un pathogène. C'est ça l'auto-immunité. Il y a en nous un pathogène qui provoque l'inflammation. Mais vu que la recherche médicale, la science, ne savent pas de quel pathogène il s'agit, ou ce qui le cause, ou comment c'est causé, on accuse le corps de la personne.
C'est le jeu de l'accusation ultime. Ce n'est pas le médecin qui fait ça. C'est différent. Les médecins ne connaissent pas la cause du problème, donc ils se disent « Tiens, c'est que ça doit être une maladie auto-immune. » C'est le jeu de l'accusation ultime. On accuse votre corps, c'est de votre faute. Vous êtes une mauvaise personne. Votre corps est mauvais parce que la science ne sait pas ce qui provoque la maladie.